Aujourd'hui, je vais faire une vidéo très simple d'un point de vue technique parce que j'ai juste envie de me poser et de vous raconter une expérience incroyable qui m'est arrivée en faisant une séance d'auto-hypnose il y a quelques jours. Je vous préviens tout de suite, ça va être une vidéo assez longue. Pour faire simple, c'était la plus belle séance d'auto-hypnose de ma vie. Et pourtant, des belles séances d'auto-hypnose, j'en avais déjà vécu, notamment lorsque je me suis libérée de mes peurs, mais là, c'était 10 fois plus fort. Je pensais même pas que c'était possible de vivre quelque chose d'aussi fort que ça. Et j'ai eu besoin de temps pour pouvoir y mettre des mots dessus parce que j'arrivais pas à intellectualiser ce qui m'était arrivé. Alors avant de vous raconter ce qui s'est passé, j'ai besoin de vous préciser un peu le contexte dans lequel j'étais. Il y a quelques jours, j'étais pas bien du tout parce que j'ai été profondément blessée par une personne. Sans trop rentrer dans le détail, c'était la première fois de ma vie que j'étais déçue par une personne. Et ça, je peux vous dire que mon ego a pas du tout apprécié. J'avais beaucoup de colère, de rancœur, d'incompréhension envers cette personne. C'était vraiment pas agréable du tout et j'ai surtout détesté avoir ces émotions-là à l'intérieur parce que ça me ressemble pas du tout. Moi, je suis pas du tout comme ça. J'aime tout le monde. Enfin, je suis quelqu'un de très pacifique. Et là, d'avoir ça en moi, c'était intolérable. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent, mais donc je pratique l'hypnose maintenant depuis presque 3 ans. Donc je commence à avoir quand même quelques connaissances concernant le fonctionnement un peu de l'être humain. Et je savais donc exactement ce qu'il allait falloir que je fasse pour pouvoir avancer dans ma vie. Et pour pouvoir avancer dans ma vie, il fallait tout simplement que je pardonne cette personne-là. Ça, je le savais intellectuellement parce que émotionnellement, j'en étais pas du tout là. J'avais tellement de colère envers elle que c'était difficile pour pardonner. Mais je savais que tôt ou tard, il allait falloir que je la pardonne. Et tant qu'à faire, autant que ce soit le plus tôt possible. Donc j'ai revu la personne en face à face et je l'ai pardonnée. Alors donc intellectuellement plus qu'émotionnellement, comme je disais, mais je l'ai fait et ça m'a fait déjà un peu de bien. Donc j'étais plutôt contente. Sauf que le lendemain, grosse déception, je m'aperçois que ça va pas franchement mieux, que j'ai encore beaucoup de colère en moi et du coup ça va pas. Et moi quand ça va pas, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'auto-hypnose. Donc je décide de faire une séance d'auto-hypnose en me demandant si je vais réussir parce que je suis tellement émotionnellement, on va dire, agitée que j'ai des doutes de réussir à me mettre en état d'hypnose. Mais bon, je me dis qu'il faut quand même que je le tente parce que c'est quelque chose d'important qu'il faut que je fasse. Et je décide de pardonner cette fois-ci la personne, mais donc en étant en état d'hypnose. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été très surprise de constater qu'en quelques secondes, j'étais vraiment partie très très loin dans l'expérience, que j'étais déjà en transe. Et donc ça a été très très simple pour moi de pardonner après la personne. Donc pour ça, tout simplement, je l'ai imaginé en face de moi. Je lui ai balancé encore quelques petits trucs que j'avais sur le cœur et puis je l'ai pardonné. Et pour la pardonner, moi j'imagine une lumière très jolie qui vient envelopper la personne, qui vient même rentrer en elle. Donc c'est ce que j'ai fait et là, en faisant ça, j'ai senti que moi ça me libérait, que ça me faisait un bien fou. Donc j'ai vraiment vu le visage de la personne se transformer, devenir plus souriant et moi ça m'a fait du bien de voir ça. Et la séance s'est conclue lorsque je l'ai laissée partir, j'ai accepté de la laisser partir au loin avec tout mon amour, tout mon respect que j'ai envers elle et la laisser s'en aller. Donc c'était déjà une très très belle séance, vraiment déjà c'était assez fort à vivre et j'étais super contente. Parce que donc, quand je suis sortie de l'état d'hypnose, je me sentais encore vraiment bien. Donc là, j'étais contente, je me suis dit, là, ça y est, je pense que je l'ai vraiment pardonné. Et après la séance, quand je repensais à la personne, j'avais plus du tout la colère, c'était vraiment amoindri et je me sentais vraiment bien. Et c'est là que je me suis dit, ok, à partir de ce moment-là, ça va aller de mieux en mieux. Donc ça, c'était déjà très très belle séance. Le lendemain matin, je me réveille et je sens que c'est pas encore la grande forme. Et je comprends pas parce que lorsque je repense à la personne, j'ai plus vraiment de colère, mais je sens qu'il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur. Alors ça m'embêtait de pas être bien, et donc encore une fois, quand je vais pas bien, qu'est-ce que je fais? Je fais une séance d'auto-hypnose. Donc je décide de refaire une séance d'auto-hypnose.
en me disant que je vais faire exactement la même que la veille, parce que ça m'avait fait beaucoup de bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne remarche pas de la même manière. Mais j'ai pris conscience d'un truc. J'étais plus en colère contre la personne, j'étais en colère contre moi-même. Donc c'était pas la personne qu'il fallait que je pardonne, mais c'était moi. Donc je me dis, bah voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse aujourd'hui, il faut que je me pardonne moi. Sauf que je vous avoue que je savais pas trop comment je pouvais m'y prendre pour me pardonner moi-même, comment je devais imaginer la chose, est-ce que je m'imaginais être en face de moi ou pas. Enfin, voilà, je savais pas trop comment on fait pour se pardonner soi-même. Donc je décide de me poser et j'ai eu l'impression de rien faire à part me concentrer sur mes émotions. Et je crois qu'en quelques secondes, j'étais déjà partie, quoi. C'était presque instantané même. Et l'idée qui me venait en tête quand je pensais à me pardonner, bah, c'était de m'envoyer la lumière donc, directement sur moi-même. C'est-à-dire pas d'imaginer de double, mais de le faire donc sur moi-même. Et à ce moment-là, j'ai senti vraiment une énergie hyper intense qui a commencé à grandir en moi, quelque chose de très fort. Et je me sentais très lumineuse, du coup j'avais l'impression de rayonner. Et c'était vraiment hyper fort. Et puis d'un coup, je me suis sentie absorbée par mes émotions. C'est le truc le plus bizarre de ma vie qui m'est arrivé. Je me suis sentie absorbée vraiment par mes émotions, comme si je plongeais d'un coup au cœur de moi-même et que j'arrivais à l'origine, je sais pas comment dire, à l'origine, au point de départ, à la source, j'en sais rien, mais à l'endroit précis où naissent les émotions. Voilà, je peux pas le dire autrement, j'ai l'impression d'être à l'origine de tout, quoi, à l'origine des émotions. Et c'était un truc de fou. C'était tellement beau et tellement fort d'être là. Voilà, vraiment, je peux pas vous dire ça autrement. C'était incroyable. Autant la veille, je contrôlais un peu la séance en appliquant, on va dire bêtement, un protocole, autant là, je comprenais rien de ce qui se passait. Et j'ai encore moins compris après par la suite ce qui m'arrivait. Parce que justement, ça s'arrête pas là. Je me suis sentie d'un coup propulsée hors de mon corps. Je sais pas où j'étais, mais je ressentais plus mon corps. J'étais dans les airs, je sais pas où. Et je ressentais plus mon corps. Et puis j'ai regardé en bas et je vois un point et je comprends que c'est mon corps. Et du coup là je regarde devant moi et je vois le plus beau des paysages de ma vie. Mais le truc le plus beau au monde. Il y a des montagnes, il y a de la verdure, il y a des couleurs incroyables, un mélange parfait. Et je trouve ça tellement beau. Et là je comprends que c'est ma vie que je vois devant moi. Laissez-moi vous dire un truc. Moi, je suis pas très visuelle, c'est-à-dire qu'en état d'hypnose, j'ai du mal à voir les choses, c'est très flou, il y a quelques formes, il y a très peu de couleurs. Voilà, je suis plutôt dans le ressenti, plutôt kinesthésique. Mais là, je voyais les choses, et puis je voyais ma vie, quoi, rien que ça. Et puis, il y a un truc qui attire mon attention dans ce paysage. Alors, j'ai toujours dit que j'ai deux vies. J'ai ma vie avec les peurs et ma vie après les peurs. Et là, je vois une scissure très nette entre les deux. Il y a comme une tranchée voilà, entre les deux vies. Et je suis tellement fière de voir que c'est beau en fait, que mon passé est beau, qu'il y a ces montagnes, c'est super. Et que je comprends à ce moment précis que je me suis bel et bien libérée définitivement de mon passé, que je l'accepte comme il est et que je le trouve beau en plus ce passé-là. Et puis il y a ma deuxième vie et elle commence très bien, c'est très beau, très lumineux. Et puis d'un coup je vois comme un voile noir, un épais brouillard, mais quelque chose qui s'allie, très sale, très noir, très sombre. Et en fait, ça correspond à la période où j'ai connu cette personne-là, en fait, où on s'est rencontrés. Et justement, quand elle m'a déçue, j'ai eu cette impression d'avoir un épais brouillard à l'intérieur de moi qui venait tout salir mon passé, en fait, qui venait salir tous les moments qu'on avait pu partager ensemble, qui venait salir mes souvenirs, qui venait salir son image à elle. Et ça, c'était insupportable d'avoir ça pour moi. Et du coup, à ce moment-là, j'ai vu ce voile
ce brouillard, ce nuage commençait à se dissiper vraiment. D'un coup, j'ai vu, ça disparaît. Et il y a de la lumière qui rentre. Et là, je me sens tellement bien. Et du coup, je comprends que ça y est, maintenant je vais bien. Je vais pouvoir avancer. Et là, je vois à nouveau une scissure, une coupure beaucoup plus profonde que la précédente. Et là, dans ma tête, je me dis, ça y est, ta troisième vie commence maintenant. Et là, je me tourne vers ce qui représente mon futur et je vois pareil un très très beau paysage avec des montagnes. Et du coup, je comprends à ce moment-là que ça veut dire que je vais avoir d'autres problèmes, d'autres galères dans ma vie, mais c'est beau et c'est parfait. Et je me sens d'un coup attirée vers le futur parce que c'est tellement beau que j'ai envie d'y aller. Donc je me sens attirée à la simple idée de me dire j'ai envie d'aller vers ça. D'un coup, je me suis sentie pareil poussée vers ça. Et là, je me suis retrouvée face à une personne. Et j'arrivais pas à comprendre qui c'était cette personne-là. Et j'arrivais pas à le comprendre parce que j'arrivais pas à le croire. Que la personne en face, c'était moi. Mais c'était moi du futur. Mais je sais que là, ce que je dis, ça n'a aucun sens. Et je me trouvais tellement bien. Vraiment, je dis ça sans prétention, mais je me suis trouvée belle, je me trouvais féminine, et je me suis dit, mais non, du coup, ça peut pas être moi, c'est pas possible. J'arrivais pas à comprendre, mais en même temps, je savais que c'était moi quand même. Et là, d'un coup, je me suis parlé, elle m'a parlé, je sais pas comment dire ça, et elle m'a rassurée. C'était bizarre parce que elle parlait pas en fait. J'avais juste l'impression de la comprendre. De comprendre par des intuitions et qu'il n'y avait pas besoin de paroles. Je comprenais tout ce qu'elle me disait. Et le message principal, c'était mais t'inquiète pas, tout va bien se passer et tout est parfait, quoi. Et là, vraiment, ça m'a fait un bien fou de me voir comme ça. Et oui, je me suis dit, bah ouais, ça va bien aller, c'est bon. Et puis au bout d'un moment, elle me dit, maintenant il va falloir que tu y retournes. Et là, je lui dis, comment ça? Non, moi je reste ici, je suis très bien, je ne retourne pas, je suis bien ici, je veux rester là. Elle me dit, non, tu vas y retourner. Mais c'était dit avec tellement de bienveillance ce truc. Elle m'a dit, non, tu vas y retourner. Et là, j'ai rien pu faire, j'étais totalement impuissante, mais d'un coup, je me suis sentie absorbée à nouveau et j'étais dans mon corps. Mais c'était pas agréable et presque, je dirais presque, je peux pas dire que c'était douloureux, mais j'arrivais pas à croire que c'était mon corps. Je me disais, mais non, c'est pas mon corps, ça c'est trop petit. J'avais cette idée-là, c'est trop petit. Moi, je rentre pas dedans. Et vraiment, je me sentais pas bien presque dans mon corps. Et j'ai mis un temps fou pour me le réapproprier. Je veux dire, j'arrivais pas à bouger au début et c'était le truc le plus douloureux de bouger un muscle, quoi. J'avais l'impression de ressentir vraiment tous les mouvements qu'il fallait faire pour bouger un muscle et c'était tellement dur. Donc j'ai mis beaucoup de temps à revenir vraiment dans mon corps et puis au bout d'un moment, et j'ai eu l'impression que ça demandait un effort considérable, j'ai pu rouvrir les yeux. Et je crois que je suis restée hébétée pendant je sais pas combien de temps et j'étais complètement paumée. J'étais complètement paumée. Et j'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé, quoi. Mais je me sentais tellement bien. Tellement bien. Voilà, j'ai fait un saut en parachute. Mais je peux vous dire qu'un saut en parachute à côté, c'est du pipi de chat. Mais là, je me sentais, mais j'en sais rien, mais peut-être 1000 fois mieux qu'après avoir fait le saut en parachute. C'était tellement fort. Je me suis jamais sentie aussi vivante dans ma vie. Je vous jure, je voyais les couleurs différemment. Je me disais, mais waouh, c'est tellement beau. Tout me paraissait beau. Tout était beau. J'ai eu du mal à redescendre, quoi. Et même encore aujourd'hui, honnêtement, je crois que je ne suis pas encore redescendue. Cette expérience-là, tous les jours, elle m'accompagne. Et je pense qu'elle va m'accompagner pendant encore très très longtemps. Alors, je sais pas ce que c'était que cette expérience-là. J'ai d'abord pensé que c'était une simple expérience de sortie de corps, mais en même temps, il y a aussi des caractéristiques d'une expérience de mort imminente, comme par exemple le fait de voir ma vie comme ça devant moi,
Alors honnêtement, je sais pas du tout ce que c'était que cette expérience-là. Et vous savez quoi? Ça n'a pas d'importance. Moi, je me sens bien. C'est exactement ce que j'avais besoin de vivre. C'était parfait. Et je vous souhaite à tous de vivre une expérience comme celle-là, et même encore mieux, tant qu'à faire, encore plus belle. C'est vraiment incroyable. Je me sens plus que jamais connectée à la vie. Je me sens connectée à mes émotions. Je me sens vivante, quoi. Vraiment, c'est le mot, je me sens vivante. Et je trouve que tout est beau, tout est parfait. Mon passé, mon futur, mes difficultés, mais tout est beau. C'est le parfait, c'est parfait. Et c'est pour ça que quand je repense donc à la personne maintenant qui m'a blessée, c'était exactement ce qu'il fallait que je vive. C'était parfait. Sans cette blessure que j'ai pu avoir, ressentir, je pense honnêtement que j'aurais jamais pu vivre une expérience comme je viens de vivre. Il me fallait que cette personne me blesse. Et c'est parfait. Et maintenant, cette personne, j'ai aucune rancœur, j'ai aucune colère envers elle, j'ai que de l'amour. Vraiment. Et d'ailleurs, j'ai pris conscience de ce que c'était que l'amour véritable. C'est un amour qui est pur, c'est un amour sincère, c'est un amour qui n'a pas de jugement, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de possessivité. C'est accepter l'autre comme il est et le laisser être ce qu'il est. Et d'accepter de le laisser partir, de le laisser vivre sa vie. C'est ça l'amour. Voilà. J'aimerais juste terminer cette vidéo, qui doit déjà être bien longue, je suis désolée, en disant et en vous expliquant que c'est pour cette raison précisément que je ne supporte pas qu'on fasse n'importe quoi avec l'hypnose. Pourquoi leur faire vivre des choses négatives, des choses qui sont parfois humiliantes, qui sont parfois dégradantes, quand on pourrait leur faire vivre des expériences incroyables qui pourraient littéralement changer une vie? Et c'est pour ça que ce que j'appelle mon nouveau spectacle, je l'ai construit dans cet objectif-là, de faire vivre une expérience incroyable aux personnes. Alors bien sûr, dans mon spectacle, c'est pas une NDE que je leur fais vivre, quand même, ce serait un peu trop risqué. C'est quelque chose de plus soft que j'ai construit, c'est plutôt comme un voyage initiatique avec des difficultés à surmonter, parce qu'on a besoin des difficultés-là pour avancer dans notre vie. Je veux dire, si j'avais pas été blessée, j'aurais certainement jamais pu vivre cette expérience-là. Donc j'ai mis des difficultés à surmonter tout en restant dans le ludique pour derrière leur amener la récompense. Et voilà, pour moi, le spectacle d'hypnose, ça devrait être ça. Ça devrait être une expérience qui transforme, une expérience qui fait évoluer et pas une expérience négative et qui peut faire régresser. Donc voilà pourquoi je ne suis pas du tout fan des spectacles d'hypnose comme on peut le voir presque majoritairement, même si tous les hypnotiseurs ne sont pas mauvais. Voilà, c'est quelque chose pour moi qui me tient à cœur. C'était déjà quelque chose dont j'avais conscience avant, parce que moi j'avais déjà vécu des belles séances d'hypnose, mais alors encore plus là maintenant, j'ai pas envie de faire du mal aux gens, quoi. C'est tellement beau ce qu'on peut vivre. Voilà, c'était la petite minute coup de gueule, je vais m'arrêter là-dessus. Je sais qu'il y en a qui vont avoir du mal à croire ce qui s'est passé pour moi. Je vous assure que moi je suis pareil, je ne comprends pas. Mais s'il y a bien une chose que j'aimerais que vous reteniez de mon expérience, c'est que peu importe le problème que vous avez en ce moment, pardonnez-vous. C'est peut-être bien la réponse et la clé à votre problème.